écrit que qui s'est dans lui-même dépouillé de toute sa gloire. En fait, l'inquiétude de Dieu venait du fait que tous les êtres qui habitent à l'intérieur des cieux étaient des êtres glorieux. Et Dieu se posait la question de savoir qui est-ce qui pourrait laisser sa gloire, alléluia, cette immense gloire dotée de plusieurs facultés naturelles et surnaturelles, alléluia, à l'intérieur des cieux. Et la Bible déclare qu'un va se porter garant. Quelqu'un dit un va se porter garant. La voix n'est pas encore vivante. Quelqu'un dit un va se porter garant. Et dire me voici, envoie-moi. Alléluia. Souvent c'est tellement difficile de dire à Dieu me voici, envoie-moi, parce que le service que nous rendons souvent est tellement compliqué. Alléluia. Le service que nous rendons est tellement difficile, rempli d'obstacles et de difficultés. Cependant, il n'y a que Dieu, amen, qui nous communique cette force, qui nous communique cette imbattabilité, alléluia, qui nous pousse à relever les défis. Tu peux rester là, homme de Dieu. Donc, qui nous pousse à relever les défis, alléluia. C'est la raison pour laquelle même Dieu avait été infecté. La foi de Dieu avait été touchée. Et ce n'est pas fini dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6. Je vais te dire là où Dieu avait pris espoir. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Jésus fut trempé dans les eaux, une voix se fait entendre dans le ciel. C'est Dieu qui s'exclame en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » D'autres versions disent « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai investi toute ma confiance. » Quand quelqu'un fait confiance à quelqu'un, ça veut dire que quelque part il est faible. Ça veut dire que quelque part il est limité. Ça veut dire que quelque part il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais que la confiance qu'il a investie dans ce dernier lui permettra d'atteindre ses objectifs. Lui permettra d'atteindre son but. Alléluia. Donc Jésus relève le défi et ensuite le voici qui atteint l'objectif. Le voici qui atteint le but de Dieu. Tout comme quelqu'un ce soir, sinon ce matin, est appelé, envoyé pour atteindre un but. Alors c'est un challenge. Alors c'est une battle. Et dans chaque challenge et dans chaque battle, il y a ce qu'on appelle les obstacles de la course. Est-ce que quelqu'un dit amen bien? Est-ce qu'il y a un amen quelque part? Donc, il y a ce qu'on appelle les obstacles de la course. Et lorsque les obstacles de la course parviennent, souvent, celui qui a misé sur son joueur rentre dans l'inquiétude. Alléluia. Donc c'est normal que Dieu s'inquiète à chaque fois qu'il y a des obstacles en face de nous. Amen. C'est la raison pour laquelle, remplis de son soutien, nous abordons et nous confrontons les épreuves et les obstacles. Et à cet instant actuel, ce dont on a besoin, c'est la force qu'il est capable de nous communiquer dans cet obstacle pour atteindre l'objectif. Parce que si la force ne nous a pas été communiquée, nous n'atteindrons jamais l'objectif. Parce que pour atteindre l'objectif, il faut impérativement confronter les obstacles. Et je vous assure, mesdames et messieurs, que dans tout ce que nous vivons, il n'y a rien d'humain. Un homme ne peut jamais autant souffrir. Une femme ne peut jamais autant souffrir. Des obstacles ne peuvent jamais être aussi coriaces. S'ils ont dépassé l'état humain, c'est qu'ils sont surnaturels. Alors il y a des forces ténébreuses derrière tout ce que nous confrontons. Alors il y a des forces ténébreuses derrière tous les combats que nous affrontons. Alors il y a des forces ténébreuses derrière tous les défis que nous avons. La force qu'il nous faut pour affronter ne doit pas seulement être naturelle. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement qu'elle soit fusionnée avec les paroles qui viennent du divin. Alléluia. Car seules les paroles qui viennent du divin sont aptes et habiles pour confronter les obstacles qu'on a en face de nous. Lorsqu'il fut confronté par le diable, Jésus comprit que ce n'était pas la force ordinaire. Ce n'était pas la force de sa chair naturelle qui devait confronter le diable, mais c'était les paroles qui venaient du divin. Est-ce que quelqu'un dit amen ce matin? C'était les paroles qui venaient du divin qu'il a utilisées pour confronter Satan dans le désert. Alors peu importe le vide qui t'habitait ce matin, au nom précieux de Jésus-Christ, je te communique les paroles du divin. Parce que souvent les obstacles et les épreuves que nous confrontons sont tellement durs que le vocabulaire que nous possédons est inférieur pour parler à ces obstacles, pour commander à ces obstacles. Alors il nous faut impérativement le langage du divin, parce que le langage de l'homme est terminé, parce que la force de l'homme est terminée. Je veux que le peuple crie amen bien. Donne-moi la force de te suivre à ton taille, Dieu de ma vie. Donne-moi la force de te suivre et m'envoyer de la vie. Donne-moi la force de te suivre à
Adonai, Dieu de ma vie, donne-moi la force.